Alors justement, parlons du rythme de film, du déroulement du récit, de ce film qui nous mène un peu dans une quête. Ce film qui est monté par Gilles Volta. Gilles Volta qui a monté le film de Marie-Pierre Bretas, Haute Terre, et le film d'Emmanuel Roy, La part du feu. Et on voit et on sent son regard de montage et son écriture de montage dans ton film, et qui est rythmé par une forme de quête qui nous mène jusqu'au bout. Quel est justement cet échange d'écriture que vous avez eu ensemble, entre l'écriture en tant que réalisateur et l'écriture en tant que monteur de Gilles Volta? C'est vrai qu'il a apporté une dimension, ce dont je parlais dans la précédente question, enfin réponse, c'est qu'il m'a d'une certaine façon autorisé à laisser les imperfections, justement, dans l'image, dans la narration. Notre fil conducteur, c'est Los Vigilantes, c'est ce conte dont j'ai parlé. Finalement, qui est un conte imaginaire, mais qui renvoie complètement au réel, quoi. Parce que les apatistes sont complètement empreints de ça, de cette cosmovision, et en même temps de cette réalité qui vivent au quotidien, qui est de se protéger, de pouvoir développer ce qu'ils appellent les caracoles, qui sont en fait des escargots en espagnol, et qui ont le symbole de la spirale. Donc tout ça est mêlé, c'est-à-dire à la fois cette spirale où il y a un point de départ, on essaie de développer une autonomie qui leur est propre, une réappropriation de la culture, donc c'est l'énergie de ce mouvement-là. Et c'est vrai qu'avec Gilles, on a pu construire comme ça, en laissant les plans assez longs, voilà, enfin, et c'est vrai qu'au niveau de la narration, ça donne une énergie, quoi, on retrouve ça, quoi. Et moi, c'est vrai qu'au départ, j'ai eu une espèce de frilosité. Je voulais un petit peu aussi gommer quelques trucs, etc. Et il m'a dit non, vas-y, essayons ça. Essayons, par exemple, quand il y a sur le Zócalo de Mexico, il y a l'armée qui arrive. Et il y a ces jeunes rebelles, en fait, anarcho-punk qu'on retrouve au Mexique, qui sont impliqués dans le mouvement social mexicain et qui dénoncent l'armée comme étant assassine, parce qu'effectivement l'armée et la police fédérale a fait et continue de faire beaucoup de dégâts dans les populations indigènes, mais aussi autres. Et quand ces jeunes invectivent l'armée en les traitant d'assassins, on peut se demander mais qu'est-ce qui va se passer? C'est un truc quand même assez incroyable. Et je cours avec eux, et le fait de courir comme ça, de laisser l'image complètement partir dans tous les sens, ça fait sens, quoi, finalement, quoi. Ça fait sens de ce qui se passe et de cet imprévu aussi. On n'imagine pas, alors ça fait partie des paradoxes latino